Ça va tranquille? Alors oui, j'ai les oreilles rouges, mais c'est parce qu'il fait chaud sa mère. Et là, vous allez sûrement vous dire, mais on est en plein mois de février, va te faire enculer. Et bah oui, vous avez raison, sauf que qui dit froid, dit chauffage. Et qui dit chauffage, dit j'ai laissé mon chauffage allumé toute la semaine pendant que j'étais en internat. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, normalement mes oreilles vont reprendre des couleurs pendant la vidéo parce que je prends souvent très longtemps à faire un tournage complet, donc elles ont le temps de reprendre des couleurs normales. Avant que la vidéo commence vraiment, on me l'a demandé des années, voici ma chaîne secondaire les frères, j'ai déjà sorti une vidéo récemment, lien en description, voilà c'est tout. Du coup dans cette vidéo, je sens que ça vous a manqué que je vous parle de mes traumas, en vrai de vrai ça m'a manqué aussi, du coup je vais revenir sur les traumas et ça tombe bien parce que ça me plaît, ça vous plaît et j'ai des idées. C'est pourquoi dans cette vidéo je vous parlais des films Pixar qui m'ont traumatisé personnellement quand j'étais enfant et peut-être qu'ils vous ont aussi traumatisé, je sais pas. Donc on va parler des films iconiques qui ont bercé notre enfance ou aussi qui l'ont un peu secoué. Bien sûr on va parler surtout d'extraits de films et pas de tout le film, sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. Et surtout si le film entier est traumatisant, ça devrait pas correspondre à des films pour enfants du coup. Donc pourquoi est-ce qu'on regarderait ça quand on est enfant, tu vois? T'es débile un peu. Allez, on perd pas plus de temps, c'est parti. Alors si vous connaissez pas Nemo, vous avez pas eu une enfance normale. Genre vraiment. Résumé rapide, le film se base surtout sur Marin qui est un poisson clown et qui est le fils de Nemo qui a justement son nom dans le titre du film. Enfin qui est justement le titre du film en fait. Et en fait dès le début du film on voit que le père a perdu tous ses enfants et sa femme qui ont tous été bouffés, excepté Nemo. Du coup il éduque seul son fils unique. Puis pendant son enfance Nemo se fait capturer par des humains. Et donc on voit tout le film Marin qui essaye de sauver son fils en faisant des bonnes rencontres, des mauvaises rencontres. Dans les rencontres les plus importantes il y a celle de Dory, un poisson amnésique, qui a d'ailleurs eu son film à lui, qui est un peu une suite de celui-là. Et je pense que Le Monde de Nemo, c'est un des films qui m'a le plus traumatisé durant mon enfance, parce que je l'ai vu extrêmement jeune, mais en fait tellement jeune que j'ai très légèrement compris. En fait, j'avais juste assez de neurones pour comprendre les détails les plus importants du film, genre Nemo se fait capturer et Marin essaie de le sauver. Mais tout le reste a des pop de ma tête tellement je comprenais rien. Du coup pour cette vidéo j'ai dû me re-renseigner à nouveau sur le film. Mais en fait ce qui m'a vraiment choqué dans le film c'est qu'il y a énormément de scènes brutales ou un petit peu flippantes. Par exemple on a le kidnapping de Nemo par les humains qui m'a fait flipper parce que en fait c'est des plongeurs qui l'ont capturé. Et comme Nemo c'est un poisson et qu'on voit le film à l'échelle de Nemo et des poissons en général, et l'humain est immense. Et comme il a un masque de plongée et qu'on voit pas son visage, ça retire son côté humain et ses expressions faciales, du coup ça rend le truc encore plus flippant parce que pendant que Nemo il hurle et que Marin panique et qu'il y a une panique générale, le plongeur il a l'air très calme, genre t'as capté, tu vois ce que je veux dire, en mode son visage genre tu vois ce que je veux dire. Deuxième chose qui m'a traumatisé, c'est le dentiste. Le dentiste qui se retrouve avec Nemo dans son aquarium, il m'a clairement fait flipper sa mère. Parce que j'avais l'impression qu'il charcutait ses clients. Genre le seul patient qu'on a vu, il était en train d'hurler toute la séance alors qu'il était adulte. C'était pas un enfant, c'était vraiment un adulte. Et rien que ça m'a choqué, genre de voir un adulte hurler comme ça chez le dentiste. Perso, ça m'a fait bader. En vrai, premier degré, ce qui me fait vraiment flipper chez un dentiste, c'est l'anesthésie. Genre le fait de pas sentir ta bouche, c'est horrible. Mais là, du coup, je pense qu'il n'y a pas eu d'anesthésie. Et aussi les poissons qu'il y avait dans l'aquarium avec Nemo, ils regardaient ça comme si c'était genre le déter fight, genre ils s'ambiançaient. J'abuse un peu. En fait, le vrai problème, c'est que j'avais de la peine pour le mec. Genre moi, je suis un mec qui a beaucoup d'empathie, beaucoup trop d'empathie depuis enfant et genre limite ça me gâche la vie parce que des fois genre je me sens mal juste parce que quelqu'un d'autre a l'air de se sentir mal. Que ce soit dans la vraie vie ou dans un film, ça peut jouer sur mes émotions après. Il y a aussi l'appareil dentaire de la fille du dentiste qui m'a fait flipper parce que j'ai jamais vu un truc aussi gros, c'était vraiment un monstre. Et en plus la voir gueuler alors qu'elle a ça sur la bouche, ça la rend encore plus flippante. Il y a aussi l'attaque d'un requin que Dory et Marin ont rencontré sur leur route. Genre au départ c'était censé être des requins bienveillants qui se forçaient à pas manger de poisson et genre il y en a un qui a sniffé l'odeur de Dory et qui a pété un câble, qui a essayé de les grailler et du coup ça s'est transformé en poursuite. Ça m'a tendu frère. Et genre d'une seconde à l'autre il y en a un qui pète un câble et qui veut les grailler, ça m'a vraiment fait un petit choc. Bref, vous avez compris, je me serais bien passé de ce film, surtout à cet âge-là. J'avais moins de 5 ans à ce moment-là. J'espère que ça m'a pas trop secoué en grandissant. Et on passe au prochain film. Toy Story 3, alors celui-ci c'est la suite de du coup Toy Story 1 et 2, mais pour moi c'est le Toy Story le plus flippant. En gros, pareil, petit résumé, ça se passe dans une crèche qui s'appelle Sunnyside, où en fait il y a Woody, Buzz et tous les autres potes à Woody et Buzz qui se retrouvent dans une crèche à cause d'un malentendu, alors qu'ils étaient censés aller dans le grenier de Andy, qui avait mon âge et qui du coup jouait plus avec ses jouets. Putain, ça me rappelle quand j'ai abandonné tous mes Lego Minecraft et mes Hot Wheels, frère. Et mes Tortues Ninja, putain.
putain, la dinguerie, tout ça pour un PC. Bref, du coup, il était censé les mettre dans son grenier, mais il y a eu un échange de sacs, ils se sont retrouvés dans une crèche à la place. On fait la rencontre de d'autres jouets. Au départ, ils pensaient que ça allait être bonne vibe et tout, mais ils se sont rendus compte très vite que déjà, les gosses avec lesquels ils étaient hystériques, et aussi qu'il y avait des méchants dans les jouets, genre qui voulaient dominer la crèche, qui voulaient dominer les autres jouets. Par exemple, il y a Lotso qui est en fait le boss, et c'est un nounours qui appartenait à une petite fille qui l'a remplacé par une copie parce qu'elle l'avait paumé, et quand il est revenu, bah c'était trop tard en fait. Du coup, il a développé une haine en lui qui a fait de lui un connard égoïste, rempli de haine et de cruauté, ce qui a fait qu'il a décidé de dominer les jouets de la crèche pour combler sa frustration d'avoir été abandonné. Du coup, il empêche les autres jouets de sortir à l'aide de d'autres jouets avec lesquels il a réussi à s'associer. Perso, je pense que c'est le film de Toy Story le plus traumatisant que j'ai vu, parce que c'est celui avec le plus de malveillance et de côté horreur et tristesse, ta gueule. Bon, en le revoyant aujourd'hui, franchement, ça me fait pratiquement rien, mais pareil, j'ai regardé ce film extrêmement jeune, je devais avoir moins de 7 ans, tu vois. Du coup, les passages qui m'ont vraiment traumatisé, c'est par exemple l'hystérie des gosses, comme je vous ai dit, les gosses qui jouent avec Woody et ses potes. J'avoue que ça m'a tendu. Niveau horreur, il y a aussi le singe qui surveille avec des caméras la crèche pour pas que des jouets s'enfuient, et s'il les trouve, bah il se met à hurler dans le mégaphone, enfin non, dans le micro. C'est un peu comme FNAF mais en inversé en gros. Genre c'est l'animatronique qui s'occupe de surveiller avec les caméras. Ce qui m'a surtout trauma avec ce singe, c'est sa gueule et aussi sa réaction quand il découvre qu'il y a des jouets qui essayent de s'enfuir, et aussi le passage où il y a Woody qui essaie de le capturer avec Zigzag, parce que leur premier échange c'était un screamer avant d'enchaîner avec une baston. En vrai, en plus Woody l'a pris en 2 contre 1, c'est vraiment un bâtard. Il l'a pas snappé mais c'est quand même une salope. Il y a aussi la poupée qui à un moment était sur une balançoire et qui devait surveiller s'il y avait des gens qui essayaient de s'évader, et genre elle était assise sur la balançoire, elle a entendu un bruit derrière elle et sa tête elle a pivoté, mais genre comme dans les films d'horreur, elle a pivoté instant sans son corps qui est resté dans la même position, et genre elle avait aucune expression faciale, en plus d'avoir un œil un peu pété, c'est n'importe quoi, ça fait flipper sa mère. Et ça me fume parce que bah ce personnage, tout le reste du film il fait pas peur, c'est vraiment ce passage là où il fait vraiment bader sa mère. Quand il est en mode je suis du côté obscur de la force, il a zéro expression et en plus il est musclé sa mère, donc il peut soulever n'importe quel jouet. Mais en dehors de ça, c'est un perso grave mignon je trouve. Après logique, c'est un bébé. Voilà, du coup on va passer directement au 3e film. Avant que la vidéo continue, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à liker si ce contenu vous plaît. Je compte peut-être faire un 2e épisode, si jamais vous êtes chaud, vous me le dites en commentaire. Monstres et compagnie, déjà, c'est un film Pixar vraiment iconique, mais peut-être un peu plus que les 2 précédents, en tout cas de mon point de vue. En gros, c'est l'histoire de 2 monstres, Bob et Sully, qui vivent dans une ville avec d'autres monstres, et qui alimentent la ville en électricité en faisant gueuler des gosses. Parce qu'en fait, le taf de Bob et Sully, c'est d'aller dans une entreprise qui s'occupe de faire gueuler des gosses sans sortir de l'entreprise, genre avec des portes qui sont comme des portails de téléportation jusqu'à la chambre de chaque enfant. Un des deux s'occupe de faire gueuler l'enfant, et l'autre s'occupe de gérer les bouteilles d'énergie récoltées avec les cris, ainsi que la porte. Il s'occupe aussi de la santé, de l'entraînement, etc. de l'autre monstre qui s'occupe de faire peur aux gosses. Du coup, Sully, c'est celui qui fait peur, et Bob, c'est celui qui s'occupe de lui pour qu'il fasse peur. Et en fait, faire crier les enfants, ça permet de recharger des batteries pour ensuite répandre l'électricité récoltée dans la ville. Mais en fait, un soir, il y a Sully qui a oublié de fermer une porte qui menait à une chambre d'enfant, et un enfant est sorti, et comme les enfants sont censés être toxiques apparemment pour les monstres, ce qui est faux, et bah déjà Sully il se met à paniquer et il décide de la cacher parce que c'est pas un monstre, il va pas l'exterminer, et il a pas réussi à la faire rentrer chez elle, donc bah il a dû se démerder pour la cacher. Il en a parlé à Bob, du coup ils sont décidés tous les deux de la cacher ensemble parce que sinon ça serait la panique totale, la fermeture de leur entreprise et ils auraient des problèmes. Du coup tout le film ils vont essayer de le cacher, mais leur pire ennemi, Léon, qui est un caméléon extrêmement connard, va essayer de retrouver l'enfant parce que bah il a été vu une fois dans un restaurant et du coup bah depuis toute la ville est en panique. Du coup il veut essayer de le retrouver pour l'exterminer, et l'extermination d'un enfant qui a moins de 3 ans, bah c'est pas ouf. Et en fait le patron de l'entreprise est aussi au courant de la présence d'un enfant, donc il va collaborer avec Léon. Bref voilà, je vais pas non plus vous raconter la fin, mais du coup pour en revenir à ce qui m'a traumatisé, alors déjà sachez que les monstres ne m'ont pas traumatisé, il y en a vraiment aucun qui m'a fait peur. Vite fait Léon avec son côté psychopathe, mais à part ça pas vraiment. Mon premier trauma ça a été l'animatronique de simulation, parce qu'en fait au tout début du film on voit un mec qui s'appelle
Bill, qui est un monstre et en fait qui s'entraîne sur un animatronique de gosse. Sauf qu'au début, on croit vraiment que c'est un vrai gosse parce qu'on entend ses parents dire bonne nuit et tout, parce que c'est une très bonne simulation. Bon, déjà, le monstre, il a flop, hein, il s'est pété la gueule dès que le gosse l'a cramé parce qu'il a sursauté à cause du cri. Mais dès que la simulation s'arrête parce que il a totalement flop, on se rend compte qu'on est dans une salle pleine de monstres et que le gosse est un robot. Et ça, j'avoue que ça m'a mis mal. Parce que du coup, ça veut dire que le gosse, il a pas de famille, c'est pas un vrai humain et c'est pas un vrai humain. Et comme c'est un robot, et à tout moment, il nous assassine. Parce que j'avais vraiment un problème avec les robots, surtout les robots humanoïdes. Et je sais que c'est le cas de beaucoup de gens. Mais du coup, en dehors de Léon et du robot de simulation, il y a pas grand chose qui m'a fait peur. Mais j'ai quand même de sacrés souvenirs de ce film et c'est pour ça qu'il fallait que je vous en parle. Ah si, c'est bon, il y a un troisième truc, le fait de faire flipper des gosses en fait. Ça, j'avoue, ça m'a mis mal. Heureusement qu'à la fin, ils les font plus flipper et qu'ils les font rire parce qu'ils voient que le rire a 3 fois plus d'impact sur l'énergie récoltée. Parce que du coup, tout le film, on voit ou on entend des gosses être traumatisés à vie par des monstres. Et j'ai de l'empathie, du coup, voilà. Bref, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas, encore une fois, à vous abonner et à liker. Je vous invite aussi à me rejoindre sur Twitch si ça vous tente. Je fais des lives de temps en temps sur pas mal de jeux, soit tout seul, soit avec des amis. Je réponds à tout le monde dans le chat. Je peux jouer à des jeux niches ou à des jeux populaires. Quand je parle de jeux niches, je parle par exemple de Binding of Isaac, Baldi's Basics, Angry Penguin, c'est le jeu de Lopok. En vrai, j'aimerais trop le speedrun en live ou je sais pas quoi, mais j'ai pas envie de faire ça dans le vent, donc rejoignez mon Twitch si vous êtes chaud. Dans les jeux connus, je pense plus à Minecraft, à Fortnite, à GTA peut-être. Donc voilà, ça m'arrive de temps en temps, un peu moins ces derniers temps parce que vous êtes pas très nombreux. Et plus vous serez nombreux, plus ça va me motiver à faire des lives. En tout cas, sur ce, je vous fais des gros bisous, des gros câlins et je vous emmerde. Passez une bonne soirée et mangez du pain. À plus!